Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes au Salon de l'Immobilier et nous recevons aujourd'hui Jean-Paul Coltat, le directeur général du groupe des Chalets. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste de l'accession sociale et vous avez participé au dernier congrès HLM où justement un pacte a été signé au niveau de la location avec l'État avec un objectif de 120 000 logements. Et aussi vous avez eu la bonne nouvelle d'avoir une TVA réduite à 5%. Absolument. Donc ça, c'était effectivement pas du tout gagné de bénéficier de cette TVA à 5%. Autant sur le locatif, on avait, je pense, un certain nombre de chances et on voulait être cohérent avec cet objectif de 120 000 logements. Il fallait bien faire que l'État fasse un effort. Autant sur l'accession sociale, on pouvait craindre. Alors d'une part, on l'a sur la location-accession, TVA à 5%, à partir du 1er janvier 2014. Et deuxièmement, on va en bénéficier pour les opérations en rue, donc, et dans la limite des 300 mètres à proximité de ce périmètre en rue. Donc bonne nouvelle et je dirais que ça va permettre effectivement de solvabiliser davantage les familles qui nous font confiance. Voilà. D'accord. Donc les chalets auront davantage de travail à effectuer dans les mois et dans les années qui viennent. Quel était le nombre de logements que vous avez commercialisés ou que vous avez mis en accession au premier semestre ? Alors on a mis sur l'année en fait, parce qu'on n'en a plus beaucoup à mettre pour l'instant, donc on est sur un rythme de 310 lots mis en commercialisation en 2013, ce qui est plutôt dans la moyenne haute de la fourchette haute de notre objectif. On est plutôt sur un objectif de 200-250. Là on est à 310. Bon, je ne suis pas certain que les années futures seront toujours au même niveau. Je dirais que c'est un peu fonction des possibilités que l'on a d'acquérir des terrains. Voilà. Ouais, justement, quelle est la tendance pour vous en 2014 où ça s'annonce plutôt bien ou plutôt moins bien qu'en 2013 ? On a l'impression finalement que c'est toujours aussi compliqué en fait sur les terrains. Bon, 2014, c'est pas. On entre au moins dans ces 6 prochains mois avant les élections municipales dans une période qui n'est pas très très simple objectivement. Hein. C'est pas une période au cours de laquelle on fait du développement. Les élus ne souhaitent pas prendre des positions pour l'instant, préfèrent attendre, différer, ce qui est tout à fait normal. Préfèrent différer après les élections pour pouvoir lancer de nouvelles opérations. Donc je pense qu'il y aura une petite incidence sur 2014 ou un effet report, du moins plutôt sur le deuxième semestre que sur le premier semestre 2014. Voilà. D'accord. Donc des objectifs, une tendance qui est toujours quand même assez difficile dans l'immobilier et les groupes des chalets n'y échappent pas trop en fait. N'y échappent pas parce qu'il y a une concurrence importante en Midi-Pyrénées, il y a beaucoup d'opérateurs. C'est bien, moi je me réjouis que la plupart des opérateurs HLM, effectivement, alors là on est une exception en Midi-Pyrénées par rapport aux autres régions françaises, c'est qu'il y a la plupart des opérateurs HLM font de l'accession sociale, hein, ont suivi la trace qu'on a pu nous, avec un confrère, donner. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'accession sociale, enfin pas mal d'accession sociale. Alors, contrairement à ce que peuvent penser nos amis les promoteurs, ce n'est pas la clientèle qu'on leur prend, c'est des gens qui ne pouvaient pas accéder à la propriété et on s'intéresse, on a un créneau là qui existe, qui est un peu plus important maintenant avec la TVA à 5%, donc qui va nous permettre de peut-être d'avoir des gens qui sont dans notre parc locatif et qui vont pouvoir poursuivre leur parcours résidentiel vers l'accession à la propriété. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va permettre de fluidifier en même temps le parc locatif. Et justement avec la crise qui a été vécue dans l'économie, est-ce que cette tranche de personnes qui cherchent à accéder à la propriété via la location, c'est quelque chose qui a augmenté. Vous avez vu une augmentation de ce type de clientèle ou... Ça augmente sensiblement. C'est vrai qu'il faut faire le point, une tendance lourde, parce que c'est un dispositif qui existe finalement que depuis même pas 10 ans. Ça a été mis en place en 2004 par M. Borloo. Alors je parle la location-accession, c'est une loi qui maintenant a à peu près une trentaine d'années, mais le dispositif a été réactualisé en 2004 par M. Borloo lorsqu'il était ministre au gouvernement, et on avait avec les dispositions fiscales qui vraiment donnent de l'intérêt à ce dispositif. Donc manifestement, on est parti là, à ce moment-là d'un marché à zéro qui a été un peu perturbé. Il y a eu le pass foncier pendant 2 ans qui finalement a réduit, parce que c'est vrai qu'on s'est tourné vers le pass foncier qui était un excellent produit, qui a été stoppé, et donc
la plupart des opérateurs sont repartis maintenant vers l'allocation accession. Bon, aujourd'hui, on est sur un rythme de près de 10 000 logements, voilà, au niveau national. C'est un niveau correct et je pense qu'il y a possibilité d'augmenter progressivement dans le temps. Voilà. D'accord. Ce qu'il faut, c'est convaincre des gens qui peuvent devenir propriétaires alors qu'ils ne le pensent pas. Oui, c'est sûr, c'est votre objectif. Le gouvernement est en train de faire le projet de loi Allure. Est-ce que vous êtes concerné par ce projet de loi ? Bien sûr, on est concerné par ce projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un projet de loi qui couvre différents aspects, mais il y a notamment tous les aspects des attributions, améliorer la transparence au niveau des attributions. Je crois qu'on a tout intérêt au niveau des organismes HLM à être le plus transparent possible dans ce domaine-là. Bon, il faudrait vraiment toute une interview spécifique sur le projet de loi Allure qui couvre différents aspects. Ouais, bon, mais je dirais que moi, globalement, je suis quand même extrêmement favorable en fait, à ce projet de loi. Ça va dans la bonne voie. Ouais. D'accord. Mais écoutez, merci à vous d'avoir répondu à nos questions et merci à vous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.